À 7h43, Alban nous donne à l'instant le nombre de parrainages d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo. Christiane Taubira, elle en a déjà elle aussi engrangé 8. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Et c'est à elle que vous consacrez votre billet ce matin. Oui, si le bon citoyen a raison de s'intéresser à la vie politique, il convient de l'observer avec une certaine distance, afin de ne céder ni à l'enthousiasme naïf, ni au mépris facile. On se fait du mal en surjouant nos réactions aux péripéties de la vie publique. La sagesse commande de ne jamais omettre de glisser un petit coussin de scepticisme sous le derrière de nos passions. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors apparemment dimanche dernier, c'est au mépris de cette maxime que vous avez réagi au résultat de la primaire populaire qui a donc donné Christiane Taubira vainqueur. Oui, c'est surtout au triomphe de Christiane Taubira que j'ai réagi. Christiane Taubira qui l'a emporté grâce à une large majorité d'un échantillon de 0,3% des Français. Ce nouveau terme technique, primaire populaire, dont les modalités resteront sans doute dans les annales de l'opacité, n'est pas sans poser quelques problèmes démocratiques. Christiane Taubira, qui aime à citer Aimé Césaire, m'a donné envie de le relire. Et je suis tombé sur cette phrase. En politique, quand j'entends un de ces grands mots techniques, je me braque et je cherche toujours quelle infamie ça cache. Eh bien, j'ai eu la même réaction que ce grand poète. Par quel calcul étrange, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, crédité de 10% des voix, obtient-il 23% seulement de mentions très bien, alors que Christiane Taubira, crédité de moins de 5% des voix, c'est-à-dire la moitié, obtient plus du double, 49% de mentions très bien. C'est hallucinant, ça voudrait donc dire qu'au mépris du bon sens, l'électeur conclut Jean-Luc Mélenchon est un pignouf, Christiane Taubira est un génie, néanmoins je vais voter pour le pignouf. Dimanche soir, alors que vous écoutiez le discours de Christiane Taubira, tout en lisant le détail des résultats, alors vous avez fait une découverte, Philippe. Oui, j'ai fait une découverte. J'ai découvert une grande absente, la réalité. À l'issue d'une consultation qui dupe les participants en leur faisant croire qu'ils sont tout le peuple de gauche et qui dupe l'opinion en donnant vainqueur une candidate ultra minoritaire, j'ai pensé à cet autre aphorisme d'Aimé Césaire. Le crayon de Dieu lui-même n'est pas sans gomme. En ce qui concerne le crayon de Dieu, je ne suis sûr de rien. En revanche, la gomme du crayon de Christiane Taubira ne laisse pas beaucoup de place à la mine. Cette consultation numérique, alimentée via une campagne sur les réseaux sociaux, dont on connaît le sérieux journalistique et la fiabilité, est évidemment une ruse grossière qui parodie la culture démocratique. Il est clair que le jour où les réseaux sociaux feront l'élection, Christiane Taubira sera élue présidente de la République avec 3% des suffrages. Bon, vous allez nous citer qui maintenant pour illustrer votre propos? Eh bien, sans surprise, je vais citer Aimé Césaire qui disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. D'ailleurs, René Char lui-même, souvent cité par Christiane Taubira, l'affirmait, c'est la supercherie qui relate la fatigue du siècle. Dans son discours de candidature dimanche soir, Christiane Taubira a dénoncé la laïcité écrasante. Encore un coup de la grosse gomme de son crayon. La laïcité n'est jamais écrasante. Elle est bienveillante. Elle se contente de mettre ce qui nous rassemble au-dessus de ce qui nous sépare. Elle ouvre la porte à l'égalité des droits et à la paix civile. Dénoncer la laïcité écrasante la semaine où sont menacés de mort les témoins et les auteurs du document de M6 montrant les turpitudes de l'islam politique à Roubaix témoigne d'une myopie alarmante pour quelqu'un qui prétend voir l'avenir de la France. Il y a une citation d'Aimé Césaire à ce propos? Non, pas du tout, mais une de René Char. L'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Les institutions démocratiques se sont élaborées pendant des siècles grâce au meilleur de l'intelligence humaine au prix de sacrifices innombrables. Vouloir leur substituer 3 clics pour faire émerger une légitimité politique ne manque quand même pas de culot. Christiane Taubira, dimanche dernier, a cité le grand Condorcet, dont je voudrais citer à mon tour cette pensée qui n'a pas pris une ride. On fait des phrases parce qu'on n'a pas d'idée. Vous n'êtes pas fatigué là, de toutes ces citations que vous nous avez enchaînées là? Ah si, c'est épuisant. Et je m'arrête là, car comme le disait le grand poète Christian Louboutin, les citations, c'est comme les chaussures, quand elles sont trop grandes, on a l'air d'un clown. L'essentiel est toujours menacé par l'insignifiance. Je vais me la conserver celle-là. Merci beaucoup Philippe. Tiens, on va vous retrouver tout à l'heure à 8h40. À tout à l'heure, Dimitri. On parlera de la jeunesse avec Olivier Galland. Il est chercheur au CNRS. Il publie une étude sur les jeunesses plurielles absolument passionnante. On va parler de la désaffiliation politique des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, la politique, ça les intéresse plus beaucoup. C'est ça.